Bonjour Pauline. En Algérie, Bruno, c'est une nouvelle étape dans la grande opération anticorruption qui touche les proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ce mercredi, c'est l'ancien Premier ministre que l'on voit derrière vous, Ahmed Ouaya, qui a été mis en détention provisoire. C'est plutôt un gros poisson cette fois-ci, Bruno, qui est tombé. Que lui reproche-t-on ? Écoutez, d'abord, Pauline, il faut dire que ça a été un peu un coup de tonnerre hier en Algérie. L'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, vous l'avez dit, cet homme, Ahmed Ouaya, a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de la Cour suprême dans le cadre d'une affaire qui vise un homme d'affaires très influent dans le pays qui s'appelle Maïeddine Tarkout. Ce dernier, patron d'une usine de montage automobile et proche du président déchu, a été lui-même inculpé et placé lundi en détention préventive dans des affaires de corruption. 2 anciens ministres, un ministre actuel, 5 préfets ont également été poursuivis pour le même dossier. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Eh bien, on leur reproche beaucoup de choses. Ça va du blanchiment d'argent au transfert de biens obtenus par des faits de corruption, sans oublier la dilapidation des deniers publics ou encore le conflit d'intérêts avec violation des procédures en vigueur en matière de marché public. Notamment, au total, 8 chefs d'inculpation pèsent sur les épaules de Ahmed Ouaya, qui est également pour une affaire en cours d'instruction dans laquelle est cité cette fois l'ancien président du patronat algérien, le très puissant Ali Haddad. C'est là, cette fois-ci, donc un très proche de l'ancien président qui chute, le symbole, Bruno, d'un système décrié, on le sait, par les manifestants. Oui, Ahmed Ouaya, eh bien, il a été Premier ministre 4 fois au total depuis 1995 et il était en poste au début de la crise le 22 février avant d'être débarqué quelques semaines plus tard. Sa longévité dans le système Bouteflika fait de lui en effet un symbole de ce système politico-militaro-affairiste qui a mis en coupe réglée le pays à son profit pendant des années, système contre lequel se sont révoltés les Algériens. Il y a un autre ancien Premier ministre, Abdelmalek Sela, il avait dirigé le début de campagne électorale pour le 5e mandat de Bouteflika. Alors lui n'est pas encore incarcéré, mais il est visé pour le même type de poursuite. Et il y en a bien d'autres. La purge continue donc en Algérie, Bruno, alors que le processus politique, lui, est toujours dans l'incertitude. Oui, une purge qui touche, donc on l'a dit, les hommes d'affaires, les hommes politiques, mais aussi certains responsables militaires. Et les décisions de la justice prises contre certains de ces responsables divisent au sein même du collectif de généraux qui dirigent actuellement le pays. Une vingtaine de généraux en tout, sous la conduite du général Ahmed Gaïd Salah. Ainsi, une minorité importante conteste l'incarcération du général Mohamed Medienne, dit le général Toufik, qui fut le patron pendant un quart de siècle des très puissants services de renseignement, les DRS. Alors, on est en fait dans un processus typiquement de transition avec, pour la caste dirigeante, ceux qui payent cher, ceux qui s'en sortent en dénonçant d'anciens collègues, ceux qui restent dans l'ombre, ceux qui font profil bas, dans une ambiance de règlement de compte à la hockey chorale pour se maintenir un peu désespérément au pouvoir. Et toujours, effectivement, pour l'instant, cette incertitude sur la suite. L'élection présidentielle a été reportée sine die, les manifestants s'impatientent et peinent en même temps à dégager des personnalités. Ils sont toujours sur une ligne dégagiste. Le problème, c'est que le système, on le voit, il essaye de se maintenir en se purgeant de l'intérieur et en faisant quelques concessions, mais en restant en place, en fait, sous de nouveaux oripeaux. Merci beaucoup, Bruno. C'était votre décryptage ce matin.